Et voilà. Royal. Eh ben, bonjour à tous. Welcome pour ce deuxième webinaire focus sur la data qui va être animé par notre ami Bruno ici présent. On espère que vous avez tous passé un super week-end de Pâques. Et donc, on va attaquer ce webinaire pendant 20 minutes de présentation à peu près, comme la dernière fois. Et puis, ben, 5 à 10 minutes d'échange ensemble. Alors, un rapide rappel du coup de qui est dédié. On peut passer à slide, Bruno. Pardon, excuse-moi. C'est comme c'est toi qui partage l'écran. Alors voilà, Dédi, donc pour rappel, on est une agence spécialisée en e-commerce. On intervient, nous, dans des roadmaps annuels pour nos clients, dans laquelle on va intervenir sur toute la chaîne de valeur, hein, la stratégie, la production et l'animation. Et pour justement piloter tout ça sur le long terme, c'est vrai que la data, du coup, est vraiment la clé du sujet, donc d'où l'intérêt de notre webinaire. Tu peux passer, s'il te plaît. Notre mission à nous, c'est de permettre à chaque marque de déterminer sa place digitale en bonne intelligence. Sa place digitale, c'est du coup la bonne map de sa marque versus tous ses concurrents et tous les acteurs qui ont une grosse part de voix sur le web, qu'elle soit sur les moteurs de recherche ou sur les réseaux sociaux. Et la bonne intelligence, c'est de faire aller le digital au même rythme que la stratégie d'entreprise. Et du coup, ce rythme-là va être encore une fois bien piloté par la data et en quelques chiffres, maintenant, Dédi, et après Bruno, je te laisserai la main. En quelques chiffres, hein, du coup, on a créé Dédi il y a 15 ans. On a 200 clients en compte. On est 30 personnes situées à Lyon, avec un petit peu éparpillées en ce moment de confinement. Et on doit avoir à peu près 250 sites à notre actif, qui sont répartis 75% de sites e-commerce B2C et 25% de B2B. Allez Bruno, je te laisse la main. Et moi, j'ai eu la joie de rejoindre l'équipe d'Eddy il y a quelques mois seulement, mais ça faisait pas mal d'années qu'on se connaissait, puisque avant, j'étais consultant indépendant et mon dada à moi, c'est la data. C'est pour ça que je me nomme aussi data storyteller. Chez Dedi, je suis directeur de clientèle, c'est-à-dire que j'ai la chance de collaborer avec les digital leaders, plus connus sous le nom de chefs de projet ou consultants. Ce sont toutes les ressources chez Dedi qui vont vraiment traduire notre promesse, c'est-à-dire vous aider à trouver votre place sur le digital. Et en marge de ça, j'ai aussi donc toujours mon dada pour la data, et c'est pour ça que je prends la parole aujourd'hui. En quelques mots, pourquoi on vous a accroché sur LinkedIn avec cette proposition de profiter du confinement pour trouver les pépites qui sont cachées dans vos datas. Est-ce qu'il y a vraiment beaucoup de pépites cachées dans vos datas? Ben oui, avec sans aucun doute. Vous pouvez, en fouillant dans vos datas, trouver des insights sur vos consommateurs et surtout des insights, ils sont précieux si vous pouvez les activer. Parce que trouver de la data pour de la data, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Par contre, trouver de la data que vous pouvez ensuite activer dans votre stratégie digitale, c'est ça qui fait une pépite. Et dans la data, vous allez trouver de quoi booster votre trafic. Vous allez pouvoir comprendre comment vos visiteurs s'engagent sur votre site. C'est-à-dire que si vous avez un site de vente en ligne, la première étape que les visiteurs doivent passer, c'est d'ajouter des produits au panier. Sinon, ils n'arriveront pas à vendre. Donc, vous allez, grâce à la data, découvrir comment les gens font aujourd'hui et surtout découvrir comment améliorer cet engagement. Bien sûr, l'objectif, c'est d'améliorer la rentabilité, in fine, et aussi d'optimiser l'UX, l'expérience utilisateur, dans le but de satisfaire et donc de fidéliser. Chez Dedi, comment on fait? Je vais dire dans 2 secondes, mais pourquoi c'est primordial de s'intéresser à la data? Parce que la data, tout simplement, c'est les traces laissées par vos cibles. Je fais souvent le parallèle avec un commerce physique, quand on a un commerce en ligne. Si vous aviez un magasin, vous passeriez votre temps à observer les visiteurs qui passent dans la rue, qui s'arrêtent devant votre vitrine, qui rentrent dans votre magasin. Et si vous avez un visiteur qui fait tout ça, qui rentre dans votre magasin, qui prend des produits, qui les met dans son panier, qui vient jusqu'à la caisse de votre magasin, et puis là, il laisse tous les produits de son panier sur votre caisse et il s'en va,
à mon avis, vous auriez très envie de le rattraper et de lui dire mais pourquoi? Pourquoi vous avez fait cet abandon de panier dans ma boutique? Et là, le client pourrait vous expliquer ce qui n'allait pas bien dans votre boutique. Et bien, les data, c'est ça. C'est vos visiteurs vous laissent des traces que vous pouvez comprendre, que vous pouvez analyser. Et deuxième point important, c'est que vous en êtes tous convaincus, j'en suis sûr, le comportement des utilisateurs ne cesse de changer. Ce qui était vrai il y a un an ne l'est plus aujourd'hui parce que le web évolue, parce que vos concurrents changent la donne, les facteurs clés de succès changent de mois en mois, donc il est important de suivre en permanence ces datas pour bien comprendre ces utilisateurs. Et puis surtout, vous n'avez pas un client, vous n'avez pas un utilisateur cible, vous avez des personas, vous avez des acheteurs différents et surtout, en fonction de leur degré de maturité, dans leur processus de décision, ces visiteurs vont venir plusieurs fois sur votre site, une première fois pour découvrir ce que vous faites, une deuxième fois pour comparer des produits avec des concurrents à vous, et ils vont revenir au moins une troisième, voire une quatrième fois avant de se décider à acheter. Donc c'est tout ça qu'on peut retrouver dans les traces, dans les datas. Et donc mon seul mot d'ordre, c'est soyez curieux et prenez du plaisir à creuser vos datas. Juste en 2 minutes, je vous explique comment on s'y prend chez Dedi pour creuser la data. Et après, je vous propose un atelier assez rapide, mais un atelier sur comment utiliser la data pour y trouver des pépites. Et on va se focuser sur le confinement, cette actualité. Donc, j'ai monté quelques slides hier avec des données toutes fraîches. Mais d'abord, chez Dedi, notre méthode est en 3 étapes. Avant de développer éventuellement un site pour un client, on commence par déterminer sa place. Ensuite, on va la déployer et puis en 3, on l'accompagne sur le long terme. Mais dès la première étape, on a 2 choses à faire. On doit comprendre vos enjeux et on doit comprendre les besoins de vos utilisateurs, vos end users. C'est là que la data commence à rentrer en jeu. Notre démarche UX, vous voyez sur la droite, on l'a représenté comme un iceberg. La partie visible est en haut, c'est la production, mais tout en bas, il y a tout le process qu'on déploie. Et on commence par explorer. Explorer pas mal de choses, mais on explore en premier les besoins de vos utilisateurs. Donc c'est là, c'est tout au fond de l'iceberg, dans les tréfonds de l'océan de la data, qu'on va commencer à explorer le comportement de vos utilisateurs. Et là, on ne va pas se contenter de prendre de la data qui vient de Google Analytics ou d'un autre outil Analytics. On va, d'une manière assez large, c'est pour ça qu'on a représenté avec un tableau avec une araignée, on va consolider plein de sources de data différentes pour essayer de se faire une idée juste et précise de vos objectifs, de la façon dont vous les traitez aujourd'hui et surtout comment vos cibles réagissent et se comportent par rapport à votre offre. Donc, bien sûr, on va faire un audit analytics, on va faire aussi un audit SEO, on va faire un audit de vos différents canaux d'acquisition, le fameux PESO, mais on va aussi aller regarder comment ça se passe chez vos concurrents, on va faire une analyse de marché. Je passe rapidement, on va faire un audit ergonomique en utilisant les solutions de Heatmap pour comprendre les zones qui sont vues sur votre site. Idéalement, et on incite vraiment tous nos clients à le faire, on va prendre le temps d'interroger directement vos clients, à minima avec un questionnaire. Si on a la possibilité, on va faire aussi des focus group. Bref, on va les faire parler. Et là, on en ressort des tonnes d'informations. Voilà. Une fois qu'on a fait tout ça, on compile toutes les datas que l'on a pu récupérer et on commence à travailler votre proposition. Voilà, j'en ai fini sur la façon dont on s'y prend chez Dedi, puisque vous trouverez toutes ces informations sur notre site à volonté. Voilà pourquoi on est réunis aujourd'hui sur ce focus data, sur ce webinar. Et voilà la proposition que je vous fais, c'est de faire un atelier rapide, évidemment, puisqu'on n'a pas le temps de faire une formation sur les outils d'analytics, ni sur comment traiter la data, c'est un sujet tellement vaste, mais juste de revoir aujourd'hui quelques fondamentaux de l'analyse d'audience, partant du principe que si vous avez un petit peu de temps en ce moment, pendant le confinement, eh bien vous pourriez agréablement le passer à tripoter, à fouiller, à creuser dans votre compte Google Analytics. Et c'est ce que je me propose de faire aujourd'hui, de vous redonner, parce que vous les connaissez certainement déjà, mais quelques bonnes pratiques sur comment trouver des pépites sans creuser très longtemps. Et pour avoir un axe un petit peu original,
un angle d'attaque, puisque quand on cherche les datas, quand on fouille les datas, il vaut mieux avoir une petite idée de ce qu'on veut chercher. Je vous propose, dans l'atelier qui va suivre, d'observer l'impact du confinement que nous vivons là, depuis 3-4 semaines maintenant, sur le comportement des visiteurs. Donc, on va revenir un petit peu au basique. Et pour cela, j'ai repris les données d'un compte de nos clients, d'un de nos clients, qui sont anonymisés, donc je ne saurais pas qui c'est, mais les données sont toutes fraîches. Je les ai réactualisées hier. Je vous pose le cadre. Ce que l'on regarde, on regarde les 7 dernières semaines jusqu'à hier, jusqu'au 11 avril, très exactement. Et on va regarder ce qui s'est passé sur ce site-là pendant ces 7 semaines. Donc, pile au milieu des 7 semaines, il y a le 17 mars, c'est même exactement le dimanche 15 mars, qui est pile au milieu, c'est le jour où notre président a annoncé le confinement. Et là, on regarde le site d'un de nos clients qui a une particularité, c'est qu'il vend dans le monde entier, donc il a plusieurs boutiques pour différents pays, et tout à l'heure, on comparera ce qui s'est passé en France avec ce qui s'est passé dans d'autres pays. Donc, ce que vous voyez là sur l'écran, sous les yeux, on est sur la première page de Google Analytics, c'est la vue d'ensemble, et on regarde le nombre de sessions. Et je vous ai mis en exergue que pendant les 3 semaines qui ont précédé le confinement, l'audience était en moyenne à 35 000 sessions par semaine. On est passé, après l'annonce du confinement, à 70 000, c'est-à-dire que l'audience a doublé. Bon, ça, c'est pas une pépite, parce que il suffit d'ouvrir Google Analytics et on découvre ce résultat. Ce qui est intéressant, et ça, c'est la première bonne pratique que je vous rappelle, c'est de comparer 2 indicateurs sur un graphique. C'est ce que je vous montre ici, où en plus des sessions, si vous le voyez en haut de votre écran, enfin, au-dessus de la timeline, on regarde d'une part les sessions et on les compare à la durée moyenne des sessions. Et là, ça commence tout de suite à prendre plus de sens, notre graphique. On voit la courbe du volume de sessions, mais on voit également que les visiteurs qui auparavant passaient moins de 3 minutes sur le site, depuis le confinement, ils passent près de 5 minutes sur le site. C'est-à-dire que la durée des sessions, elle, a augmenté de plus 80%. Et ça, pour moi, c'est déjà une pépite, simplement en comparant 2 indicateurs sur un graphique. Pourquoi? Parce que si on fait un petit focus arrière, d'habitude, quand votre audience augmente, c'est généralement parce que vous avez fait des campagnes d'acquisition. En général, la qualité des nouveaux visiteurs est moins bonne. Donc, quand on a un pic d'audience, en règle générale, on a le temps par session qui diminue. C'est mécanique, puisqu'on est allé chercher des nouveaux prospects, peut-être moins qualifiés. Donc, ils font mécaniquement baisser la durée moyenne des sessions. Là, on constate depuis le début du confinement l'effet inverse. C'est que non seulement on a 2 fois plus de visiteurs, mais en plus, ce sont des visiteurs qualifiés, motivés, puisqu'ils passent 2 fois plus de temps sur le site. Donc, pour moi, la pépite, c'est, on peut la traduire en termes d'exposition, temps d'exposition à la marque. Le gain pour ce client depuis le début du confinement, c'est plus 300%. C'est-à-dire que le temps d'exposition à la marque de ses cibles a fait x3. C'est le rêve absolu de tout marketeur, de tout responsable du business, d'obtenir un tel résultat. Ben là, il est arrivé tout seul. On se passerait bien du contexte, évidemment, mais c'est important d'en prendre acte. Point suivant, pour confirmer simplement ce que je viens de vous dire, cette fois-ci, j'ai comparé toujours mon volume de session avec le taux de rebond. Vous savez, le taux de rebond, c'est les visiteurs qui n'ont vu qu'une seule page sur votre site. Ils sont peut-être restés 20 minutes sur cette page, mais ils n'en ont vu qu'une. Et habituellement, le taux de rebond, tout le monde aimerait le faire baisser. Pour ce client, avant le confinement, le taux moyen était de 46%, et c'était effectivement, je vous confirme que c'était le taux moyen récurrent. Là, c'est sensible, mais il a perdu, sans qu'on fasse rien, il a perdu 10%. Il est tombé à 41% de taux de rebond. Ce qui confirme que non seulement on a plus d'audience, que les gens restent plus longtemps sur le site et qu'il y a moins de gens qui ne voient qu'une seule page. Donc ça, c'est une pépite importante et déjà, mon client pourrait en tirer un enseignement et se dire, très bien, sur un site e-commerce, il y a plein de choses à faire en même temps.
On ne peut pas tout faire, il faut prioriser. Un des objectifs qu'on peut avoir, c'est d'aller chercher des nouveaux clients. Un deuxième, c'est de convertir ses clients. Un troisième, c'est de fidéliser ses clients. Là, le premier objectif d'aller chercher de l'audience, c'est pas la peine de le travailler, l'audience arrive toute seule. Et en plus, c'est de l'audience super qualifiée. Donc, autant se concentrer sur les objectifs suivants, convertir et fidéliser. Donc, ça veut dire quoi, très concrètement? Arrêter les efforts d'acquisition, c'est plus la peine d'aller dépenser des Google Ads, par exemple, pour le moment, où le trafic vient. On va plutôt s'intéresser à la qualité. Et donc, on le verra plus tard, c'est ce qu'effectivement notre client a fait. Il a arrêté ses campagnes d'acquisition, il a baissé ses coûts son franco de livraison pour qu'il y ait finalement plus de gens qui passent à l'acte. Parce que pour lui, c'est l'occasion de faire rentrer des nouveaux clients dans sa base, qu'il pourra ensuite fidéliser, donc il gagnera sur le long terme. Et puis des clients qui étaient déjà venus, qui avaient déjà fait un achat au cours des mois précédents, ils reviennent, et là on va les inciter à faire leur deuxième achat, et donc on va prioritairement travailler la lifetime value, donc le cycle de vie client, la rentabilité et la fidélisation. Un autre point, je vous l'avais évoqué, là, on va prendre un petit peu plus de recul. Je vous explique le graphique. En haut, la première ligne, c'est toujours la boutique française, donc celle que l'on regardait avec son trafic qui a fait x2 à partir du 17 mars. Au milieu, je vous ai mis le même graphique, mais pour la boutique anglaise, les UK. Et tout en bas, le même graphique, mais pour la boutique des États-Unis. Et je vous ai mis en légende, en haut, trois informations de contexte. En France, le confinement a démarré le 17 mars. Au UK, c'est seulement le 23 mars qu'il a été décidé. Et aux États-Unis, une semaine après, le 2 avril, Donald Trump ne voyait toujours pas de raison de confiner au niveau national les États-Unis. Bien, ça, c'est ce qui s'est passé. Mais quand vous regardez les trois courbes, je pense que ça vous saute aux yeux comme ça l'a été pour moi, vous vous rendez compte que dans les trois pays, quel que soit le contexte politique national, la tendance de croissance a démarré au milieu du mois de mars, grosso modo. C'est-à-dire qu'en fait, les Américains, les Anglais n'ont pas réagi une semaine plus tôt quand l'Italie est rentrée en confinement. Par contre, quand la France est rentrée en confinement et d'autres ont suivi, et que ça a fini de donner un signal fort au monde entier qu'il se passait quelque chose de particulier avec ce coronavirus, sans attendre le confinement, dans tous les pays, tout le monde s'est mis à modifier ses comportements d'achat. Donc c'est ce que l'on regarde. Pourquoi j'ai sorti ces chiffres-là? Puisque je vous le confirme, la tendance, le nombre de sessions a doublé dans chaque pays. On a déjà vu la France. Au UK, ils étaient à peu près à 16 000 visites par semaine. Ils sont passés à 32. Aux US, je regarde mes notes en même temps. Aux US, ils étaient à 45 000 sessions par semaine. Ils sont montés jusqu'à 87 000 sessions. Donc, on a bien exactement le même comportement. Ça veut dire quoi pour moi? Ça veut dire qu'il faut qu'on soit convaincu que chaque utilisateur, chaque visiteur d'un site, donc nous, vous et moi, on est tous sensibles à notre environnement et aux variations de notre environnement. Bien sûr, les risques sanitaires, des problèmes ou des embellis économiques, la saisonnalité, la météo, tout simplement. En été, quand il fait beau, il y a beaucoup moins de monde sur votre site pour acheter que quand on est en plein hiver, qu'il y a un fort blizzard dehors et qu'il y a beaucoup de neige. Vous avez plus de gens sur votre site. Donc, suivre la variation de vos indicateurs, ça doit être un jeu quotidien. Parce que j'ai fait un parallèle avec l'effet papillon, vous savez, cette fameuse théorie de Edward Norton Lawrence qui dit que le battement d'aile d'un papillon au Brésil peut déclencher une tornade au Texas. Eh bien, suivre ces datas au quotidien, c'est un petit peu chercher à détecter le battement d'aile du papillon au Brésil le plus tôt possible pour pouvoir réagir avant la tornade au Texas. Donc, restez focus sur vos datas, amusez-vous régulièrement, soyez curieux, fouillez, vous avez que la chance, vous ne risquez que la chance de détecter des opportunités dans vos datas et que vous pouvez activer rapidement. J'espère que ça a été clair. Point suivant, les canaux d'acquisition.
Là, j'ai changé d'interface sur Google Analytics. Je suis simplement allé dans le menu acquisition et j'ai choisi de visualiser les canaux d'acquisition. On est toujours sur la France, on est toujours sur la même période avec en bleu la courbe des sessions. Et avec Analytics, j'ai coché 3 types de trafic, 3 canaux. L'organique, donc les moteurs de recherche, le direct, les gens qui arrivent directement sur votre site, qu'on peut associer à la notoriété, et puis des campagnes d'acquisition du paid que le client avait fait. Donc là déjà, on reproduit une bonne pratique, c'est-à-dire que sur un graphique, j'affiche plusieurs courbes et en principe, ça doit déjà vous parler, c'est déjà un élément éclairant. Où avant le confinement, on voit que finalement c'était les advertising, c'était le paid qui faisait jeu égal avec le SEO pour amener du nouveau des trafics. Et puis en vert, on avait le cours du direct, de la notoriété. Quand on regarde après, on voit que la notoriété a continué à grimper. La courbe verte est montée un petit peu plus haut, c'est normal. Plein de gens qui connaissaient déjà le client sont venus en direct sur ce site. Je vous l'avais annoncé, on voit que la courbe du paid a chuté jusqu'à 0 puisque le client a arrêté. Il a considéré que c'était pas opportun de payer de l'argent pour aller chercher des nouveaux visiteurs puisqu'ils arrivaient tout seuls. Et par contre, la courbe qui a vraiment porté la croissance, c'est le SEO, le référencement naturel. Et ça, vous le savez déjà, mais je peux vous confirmer que l'organique, c'est vraiment le canal par lequel arrivent majoritairement les visiteurs qui sont chauds, qui sont mûrs pour acheter, qui ont leur CD à la main, ils arrivent par l'organique. Qu'est-ce qu'on peut en faire? Je suis toujours sur mon même onglet Google Analytics à regarder les canaux d'acquisition. Simplement, vous voyez, j'ai changé la data que j'affiche. En haut, on regardait les sessions. Et dans ce menu-là, j'ai simplement changé pour afficher le chiffre d'affaires. Et là, vous retrouvez les courbes et vous voyez la confirmation de ce que l'on pressentait déjà en regardant les sessions. On a bien, si je reprends dans le détail, la courbe violette qui amenait des visiteurs qui achetaient mais qui s'est arrêtée. Le direct qui amène des visiteurs mais leur comportement n'a pas beaucoup changé finalement pour acheter. Et que l'essentiel du chiffre d'affaires du gain de chiffre d'affaires qui a été enregistré, c'est grâce au SEO. Et on peut même imaginer que cette courbe croissante, semaine après semaine, ce sont des visiteurs qui sont venus une première fois la première semaine, qui n'ont pas encore acheté, puis une deuxième fois, et qui finalement ont acheté dans le temps. Bref, un truc simple, quand vous êtes sur votre outil d'analytics, affichez plusieurs graphiques sur un écran, comparez plusieurs types de data, et là, si vous avez la possibilité, comme je viens de le faire, de les avoir toutes les deux en même temps sous les yeux, là, vous pouvez commencer à faire une analyse et à dénicher des pépites. La pépite ici, c'est se conforter dans l'idée que le SEO, c'est un canal qu'il ne faut absolument pas négliger et il n'est jamais trop tard pour optimiser son SEO. Venez chez nous, on sera ravis de vous y aider. Un autre point, et ce sera le dernier point de cet atelier, ce sont les segments. Je ne sais pas si vous utilisez déjà la segmentation sous Google Analytics, mais pour moi, c'est vraiment l'arme absolue. Donc, j'ai un seul mot d'ordre, c'est segmenter, segmenter, segmenter. Et segmenter sur quoi? Vous pouvez segmenter pour comprendre l'engagement de vos visiteurs. Je reformule, vous avez un site e-commerce, donc vous voulez que les gens achètent. Mais avant d'acheter, il faut d'abord qu'ils aient mis des produits dans leur panier, donc qu'ils aient vu la page panier. Donc, un premier engagement, c'est les gens qui ont vu le panier. Donc, ça vous détermine la qualité de votre audience. Bien, avec Analytics, vous avez un moyen très simple d'isoler sur 100% de vos visiteurs, vous isolez uniquement ceux qui ont vu la page panier au cours de leur visite. Donc, dans l'interface de Google Analytics, il suffit de cliquer là en haut sur cet espace. Ça vous ouvre ce que j'appelle moi la fenêtre magique, l'interface où on va pouvoir paramétrer des segments. Et j'en ai créé un que j'ai appelé 01, vue panier. Et j'ai mis une simple condition, donc c'est pas compliqué à faire. Je suis allé sur mon site et j'ai cherché quelle était l'URL de mon panier. Sur ce site, c'est Shopping Card. Et j'ai simplement dit merci. J'ai simplement dit à Google Analytics
dans ce segment, tu me mets toutes les sessions dans lesquelles le visiteur a vu une page qui contient shopping cart. Voilà, c'est pas très compliqué à comprendre, c'est pas très compliqué à activer. Et vous voyez que même pendant qu'on est en train de créer ce segment, sur la droite, Google Analytics nous donne déjà une idée de la taille de ce segment. À peu près 4% des utilisateurs de mon site ont vu leur page panier. Très bien. J'ai ensuite refait la même chose avec un deuxième segment que j'ai appelé abandon de panier. Donc, j'ai repris la première condition. Dans ce segment, j'ai mis les gens qui ont vu leur panier, mais qui n'ont pas finalisé un achat. Donc, ils n'ont pas vu ma page Checkout Payment, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas allés jusqu'au bout, ils n'ont pas transformé. C'est donc les gens qui ont fait un abandon de panier. Vous connaissez cet indicateur. Je me retrouve donc avec ces deux indicateurs que j'ai adaptés pour mon client et j'ai utilisé un troisième indicateur, un troisième segment qui est proposé par défaut par Google Analytics. Ce sont les sessions avec transactions. Voilà. Donc voilà maintenant ce que ça donne en résultat. On retrouve notre courbe sur 6 semaines et on voit l'évolution de ces trois segments. Alors, que voyez-vous? Je pense que vous êtes en train de me dire, mais je ne vois rien du tout. Vous avez raison, c'est pas flagrant. Alors, on va zoomer un petit peu et on va regarder sur cette première zone ici, la semaine du milieu. Je vous ai fait un zoom en bas. Vous voyez que l'écart entre les gens qui ont fait une transaction et les gens qui ont fait un abandon de panier est plus important que les gens qui ont vu un panier en bleu et ceux qui ont fait un abandon. Ça veut dire que, en gros, en clair, ça voulait dire qu'avant, on avait un taux d'abandon de panier très élevé. La majorité des gens qui faisaient un panier l'abandonnaient. La semaine suivante, les semaines suivantes, cette fois-ci, visuellement, on s'en rend compte rien qu'au graphique, l'espace s'est agrandi entre les courbes. Ça, donc, vous pressentez, pour le moment, vous vous contentez de pressentir, que le taux d'abandon a diminué après le confinement. Alors, on est d'accord, on arrive un petit peu là aux limites de l'interface de Google Analytics, puisque un graphique comme ça, exprimé en nombre, vous avez l'échelle ici, c'est un volume, n'est pas très très parlant et n'est pas suffisant. Donc, c'est là que vous pouvez, pour finir de creuser et détecter vos pépites, utiliser votre meilleur ami, qui est un tableur, et vous allez pouvoir exporter les quelques datas qui sont ici. Donc, vous avez un bouton en haut à droite, exporter, qui vous ouvre automatiquement un fichier Excel ou en tout cas un fichier tabulé avec les données. Je vous ai remis sous les yeux aussi, en bas à droite, une autre information qu'on a déjà vue, c'est l'arrêt du paid la dernière semaine. Et maintenant, ce que j'ai fait, c'est en 5 minutes, j'ai manipulé ces quelques datas sous Excel pour transformer les volumes en pourcentage. Et donc voilà ce que ça donne. Ça ne m'a pas pris beaucoup de temps, mais je me retrouve avec un graphique qui est quand même beaucoup plus parlant que les graphiques de Google Analytics, à savoir que j'ai en vert ici la part des sessions avec transactions. Donc en gros, mon taux de transformation, il était légèrement en dessous de 1%, il est au-dessus de 2% en moyenne depuis le début du confinement. En bleu, c'est la part des visiteurs qui ont fait un ajout panier. On était entre 2 et 3%. On a bondi presque à 5% et même un peu plus la dernière semaine. 5% de visiteurs qui ont fait un ajout panier. Mais le plus intéressant, c'est la part des abandons de panier. Donc j'ai simplement calculé en pourcentage sur 100 personnes qui ont fait un ajout panier, combien ont abandonné. Donc on avait un taux d'abandon de panier de 84-82%. On voit qu'il a chuté de 10 points à partir du confinement, mais qu'il a encore plus chuté, pour tomber pratiquement de moitié, la dernière semaine, c'est-à-dire lorsque le client a arrêté ses campagnes de paid. Quand le client a arrêté d'aller chercher des nouveaux clients peut-être moins qualifiés, qu'il s'est concentré finalement sur son flot très important de visiteurs qualifiés, eh bien, mécaniquement, ça a réduit le taux d'abandon de panier et ça a augmenté le taux de conversion. C'est le genre d'indicateur qu'on aimerait tous obtenir, c'est le genre de résultat que tout
marketeur ou responsable du business aimerait obtenir. Voilà comment vous pouvez les trouver assez facilement en quelques minutes. Voilà, je n'avais pas d'autre prétention aujourd'hui que de vous rappeler ces quelques petits tips, ces quelques petites bonnes pratiques pour vous donner envie d'aller creuser dans vos datas, parce que vous pouvez me croire, je n'ai jamais démarré une analyse d'un site, et j'en ai fait depuis 10 ans des quantités incroyables. Je n'ai jamais démarré une analyse sans jamais trouver 2, 3, 4, 5 pépites. Il y en a. Il faut juste aller les chercher, et vous voyez qu'il n'y a pas besoin d'aller chercher très très loin et de faire des choses très compliquées pour les détecter. Donc en synthèse, soyez curieux, ayez envie, surveillez les variations, affichez toujours au moins 2 courbes, 2 indicateurs sur vos graphiques. Essayez de centraliser plusieurs indicateurs sur un même espace. Donc, si vous avez si vous êtes à l'aise avec Excel, bien faites ça sous Excel. Sinon, vous choisissez utilisez un outil comme Google Data Studio ou un outil de dashboarding pour vous mettre sous les yeux tous les indicateurs pertinents. Segmentez, c'est le 4e et le plus important conseil que je vous donne. Segmentez, segmentez, segmentez pour mieux comprendre vos clients. Votre tableur est votre ami, et puis surtout prenez du plaisir, parce que si vous êtes curieux et que vous trouvez des pépites, non seulement vous allez pouvoir actionner ces pépites, mais vous allez y prendre du plaisir. Et enfin, ce sera ma conclusion, avant de vous laisser la parole. Au cas où, chez Dedi, nous avons développé il y a déjà 3-4 ans une solution qui s'appelle FeedBI, qui est en fait la synthèse de toutes nos expériences et de toutes nos convictions, puisqu'on a de fortes convictions, et on a conçu un outil de dashboarding donc, qui s'appelle FeedBI, sur lequel on offre à nos clients une vision instantanée de tous leurs indicateurs pour surveiller tous les jours, en quelques minutes, tout ce qui se passe sur leur site. Voilà, mes chers amis, merci de votre attention, et là maintenant j'invite Flo à réouvrir le micro, et on est à votre disposition pour répondre et discuter.